Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy avec Simon et l'ami Denis. Salut Denis, ça va? Ça va bien, toi? Toujours aussi enthousiaste? Oui. C'est excellent. Alors, nous J'ai sommes... fait mon line-up pour cette semaine et ouais. Et si je me trompe pas, tu as toujours l'hôpital Anna Laberge ainsi que la Cité de la Santé de Laval dans ton alignement. Oui, et j'ai ouvert un département COVID cette semaine. Oh, Ah, que ça va bien cette saison 2021. Alors, je rappelle à tout le monde, on est deux passionnés de fantasy football, des poules de football, et on va donc vous suggérer quelques choix aujourd'hui concernant la semaine 14. Et je suis toujours aussi privilégié de pouvoir compter sur la présence de Danny, car bien sûr, je pense que tu as été approché. Est-ce que ça se peut la semaine des 4 juillet de vous en entrevue, je ne me trompe pas? Quelque chose comme ça? ouais. Je... Ouais, mais ça, c'était pas une autre semaine, ça? Ben, je pense qu'ils t'ont pas rappelé parce que là, j'ai entendu parler, là, que Rosalie était allée puis elle était enceinte, fait qu'ils voulaient quelqu'un pour la faire paraître mince, fait qu'ils t'ont appelé, quelque chose de même, ça se peut-tu? Je peux me D'après moi, tromper. d'après moi, Rosalie, en un mois, ça va bien aller pour elle. On va profiter de la chance de t'avoir encore une fois avec nous cette semaine. Juste avant de passer aux joueurs à surveiller à la semaine 14, faisons une petite récapitulation de la semaine 13. Nos quatre Nous, bons choix. Hey, plus que 4! Oh, on était en feu! Nos Alors, cinq semaine bons choix. 13, on vous a conseillé un certain Deontay Johnson, ressort de passe des Steelers, au-dessus d'une trentaine de points. On vous a suggéré, évidemment, Justin Jefferson, une trentaine de points. On vous a parlé de Dallas Goedert avec les Eagles, près de 30 points. On vous a parlé d'un certain George Kittle qui a explosé pour une quarantaine de points. Excellent, le retour de Kittle. On vous avait parlé d'Hunkinson, l'allié rapproché des Lions, donc une quinzaine de points. C'est quand même pas si mal pour un joueur des Lions. Chez les porteurs de ballon, on vous en avait donné une trollée, là. On vous avait parlé de Mixon, près de 30 points. On vous avait parlé de Jamal Williams des Lions, près de 30 points aussi. Danny, vous avez parlé de Matheson, le remplaçant de Cook chez les Vikings, au-dessus d'une quarantaine de points. On vous avait parlé de Gaskin, une vingtaine de points. On vous avait parlé de Gibson, 45 points. Fournette, on vous en avait parlé, 35 points. James Conner, 39 points. Sonny Michel, 45 points. Tabarouette! En feu! Tout Conseil de dépendant. vie et de fantasy. Ouais, tu sais, il faut ajouter là, les scores que tu donnes, c'est tout dépendant du format là, que vous jouez. Là. Oui, mais le Euh, format traditionnel à Standard, PPR. NFL.com avec un PPR, donc des passes par réception, ça donne ça. Puis je termine en mentionnant que plusieurs des défensives qu'on avait suggérées également qui ont très bien fait. Arizona contre les Bears, près de 12 points. Ben, C'était écoute, facile. C'était ça, facile, c'était ça. facile. Les Colts contre les Texans, 18 points. Encore une fois, c'était peut-être facile, mais il fallait le faire. Cowboys contre les Saints, 17 points. Un autre facile, mais on vous l'avait collé. Alors voilà, c'était nos bons scores de la semaine 13. Il y en a plusieurs, fallait donc le souligner. Danny, de ton côté, as-tu des post-it pour nos waivers, nos agents libres qui sont à surveiller à l'aube de cette semaine 14? Man, je pense que c'est la première fois que tu es de bonne humeur quand on parle d'une semaine précédente. Ben, à voir tous les bons scores qu'on a faits, j'en revenais pas quand je calculais ça. Je fais, ben, je sais qu'on donne des bons conseils. Peut-être plus de bons conseils de vie que de fantasy. Mais on donne des bons conseils. Puis là, des conseils fantasy, paf, 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 ça a scoré solide la semaine passée. Alors, on va Euh, essayer de continuer sur cette tendance-là. OK. J'aimerais vous parler sur mes post-it. Oh, J'ai quel- post-it. j'ai quelques points pour les corps arrière. Regardez un gars comme Taysom Hill cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même fait 11 courses pour 101 verges. Malgré ses 4 interceptions. Oui, mais les interceptions, je comprends, c'est de la. Oh, oh, On on est s'adapte. rendu avec une bannière. Mais c'est ça. Dans le fond, pour un QB, on a tendance à tout le temps penser passe, passe, touchdown, touchdown, passe. L'importance d'avoir un corps arrière mobile dans les systèmes de pointage, que ce soit, c'est sûr que
que ce soit en PPR ou en standard, le QB est toujours noté de la même manière là, au niveau des points. Mais c'est important d'avoir un QB très mobile. Et regardez qu'est-ce que Taysom Hill a fait cette semaine. Juste avec ça, il nous a monté en haut du 20 points. Là. Il a fait 24,7 points. Et ce, malgré ses 4 interceptions. Donc, C'est effectivement, ça. c'était surveillé. Tout à fait. Donc, je ne vous dis pas de vous garrocher sur Cam Newton et des gars de même, mais quand vous avez besoin d'un QB, une semaine qu'il y a une Avec des blessure bye ou un week ou bye, des blessures, ouais. essayez d'aller chercher quelqu'un qui va être mobile. C'est sûr que dans le cas de Hill, cette semaine, il y a eu 2 passes de toucher, mais la course va vous aider à avoir un plancher, ce qu'on recherche dans le fond là, pour un QB. Là. On Excellent cherche point. tout le temps le 20 points, mais la course va nous aider dans le fond à avoir le minimum désiré. Excellent. Je veux te parler de Pat Mahomes. Hey! T'es sûr que tu veux pas parler de son frère, non? Non. Okay. Regarde. Pat Mahomes, au cours des 6 dernières semaines, il a en moyenne 18 points fantasy. Le problème, c'est qu'à la semaine 10, dans les semaines comptabilisées, il a fait 46 points. Et tabarouette, ça te monte une moyenne, ça? Ça monte une moyenne. Et là, on approche tranquillement des séries. Cette semaine, c'est la dernière semaine avant les séries. Semaine 14. Fait que, tu sais, dans les formats standards. On commence. Il y a des match-ups qui vont être très importants pour certains cette semaine pour avoir une place en série. Puis pour d'autres, c'est pour qui tu vas affronter en première ronde, si tu as un bail, tout dépendant du format de votre ligue. Mais l'horaire des séries pour Mahomes, les Chargers, les Steelers et les Bengals. Chargers, Steelers, Bengals. Pas facile pour les Chiefs. C'est pas facile. Donc, on discute. Tu as le choix entre Derek Carr ou tu as le choix entre Pat Mahomes pour les séries. Qu'est-ce que tu fais? Et Derek Carr est un top 3 en termes de verges de passe cette saison. Puis on sait que c'est comptabilisé. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on a Dr. Jekyll ou Mr. Hyde avec Pat Mahomes? On a-tu 46 points ou on a le 15 points? Je comprends ma philosophie, moi, personnellement, c'est de faire jouer tes studs. Tu meurs et tu gagnes avec tes studs. Ouais, mais pour les émotifs comme moi, qu'est-ce qu'on fait avec Mahomes? Tu joues tes studs. OK. C'est compris, chef. On discute toujours. Mahomes est quand même 5e au nombre de points total fantasy pour un QB cette année. Mais il a trop marché par séquence. Donc, on a tendance à penser que c'est une saison de boîte. Mais écoutez, quand même habillé Mahomes, parce que je commence à voir circuler dans certains commentaires sur Twitter, dans les questions qui sont posées aux experts, comme quoi, Mahomes, qu'est-ce que je fais avec? Tu l'habilles quand même. L'attaque de Kansas City est trop bonne pour que tu puisses te permettre de laisser ça de côté durant les séries. Exactement. Puis vous allez vous mordre les doigts. C'est la semaine où il fait son 46 points. Tyreek Hill en fait ses 35, puis Kelsey en fait 35. Fait c'est ça. C'est ça. Puis si vous perdez, au moins vous allez avoir une excuse. Bon point. Il y en a un autre qui est revenu. Ça n'a pas été une grosse saison par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, mais George Kittle est revenu. Et ça, en feu! C'était sa 3e semaine. Ça avait été. La première semaine, c'était correct, un 9 points. La semaine passée, c'était genre 1 ou 2 points, tout dépendant là, du format que vous jouez. Mais là, cette semaine, avec 39,6 points, le gars est revenu. Garoppolo lui lance le ballon. Il ne semble plus avoir d'histoire à San Francisco. Trey Lance, Garoppolo, pas ça vraiment, va non. être l'équipe à Garoppolo. On s'en va avec ça. Et puisqu'on parle des séries, j'aimerais porter attention pour les séries pour George Kittle. C'est intéressant à tabarnak. Atlanta, semaine 15. Ouch! OK. Tennessee, semaine 16. C'est correct. Ouais. Mais Houston, semaine 17, lors de la finale. OK. Puis il y a une semaine 18 cette année? Oui, mais tout dépendant, normalement, vos ligues,
vous laisse la dernière semaine de répit parce qu'il y a des clubs qui n'habilleront pas leur stade par rapport aux séries et tout ça. OK. Donc, normalement, il y a des Semaine ligues 17. comme nous autres, celle qu'on joue nous deux, que la semaine 18 compte. Donc, il faut prévoir qui va jouer. Et qui sera benché. Qui sera benché. Ça, c'est une une autre autre affaire. affaire. OK. Mais pour les ligues ordinaires, avec un mode tournoi pour les séries éliminatoires, ça l'arrête à la semaine 17. Donc, si vous avez Kettle et vous vous rendez en finale, le match-up contre Houston va être juteux. Tout à fait. Et As-tu d'autres post-it, mon beau Danny? il me reste 2 points. J'aimerais Oui. offrir mes sympathies à ceux qui ont habillé Mike Jones cette Elle semaine. est excellente. 0,7 points. Si vous avez gagné, toutes mes félicitations. Si vous avez perdu, écoutez, je suis désolé. Comment dire? Donc, c'est ça. Mike Jones, cette semaine, je voulais... Mike Jones, il faut quand même souligner qu'à la mi-temps, Mike Jones avait complété 100% de ses passes. Oui. C'est-à-dire une sur une. Une. Mais c'était 100%. Ceci étant dit, un petit commentaire éditorial de fan de football. Je peux pas comprendre que la défensive des Bills et les Bills en général, à la mi-temps, justement, n'ont pas su s'adapter quand tu vois l'autre courir 20 fois dans la demi et une seule passe. Tu te dis, ils vont peut-être continuer la même stratégie. Et oui, ils ont continué la même stratégie, mais ça fonctionnait toujours. Avec au-dessus de 200 verges au sol, tu sais qu'ils alignent même pas de receveur de passe ces jeux. Tu sais qu'ils vont courir puis ils traversent sur un diverge. Ça n'a pas de bon sens. Mais bon. Fait que les Bills qui croyaient prendre la section de la division Est de l'américaine facilement. Et non, les Pats sont de retour. They're back. Et nous sommes semaine 14. Oui. Les équipes en bail cette semaine, les Colts. Vous perdez Jonathan Taylor cette semaine. Les Dolphins, vous perdez Tua, qui est une action, un gars que je lance souvent là, dans mes joueurs à aller chercher si vous êtes mal pris. Vous perdez Waddle, Gesicki, les Pats. On parlait de Mac Jones tantôt, mais vous perdez le champ arrière, vous perdez Keyboard. La défensive. C'est ça, la défensive. Et vous perdez les Eagles, vous perdez Hurts, vous perdez Smith, et vous perdez le champ arrière. Et Goddard, qui a fait une excellente semaine. Là, exactement. Et vous perdez Gardner Minshew. Oui, hey, quelle performance! Puis surtout, oui, c'était toute une performance sur le terrain, mais il a eu la performance hors terrain par excellence du week-end en se présentant au match des Eagles, vêtu du même genre de la même genre de veste que portait Maverick dans Top Gun, le personnage de Tom Cruise. C'était délicieux à voir. Alors voilà, Gardner Minshew, malheureusement. Je l'haïs pas. Et j'espère qu'à un moment donné, il y a une équipe qui va vraiment lui donner sa chance comme partant, mais bon. Voilà. C'est vrai que les Jaguars font beaucoup mieux avec Trevor Lawrence. Excusez. Non, mais présentement, dans la Ligue, là, on compte rapidement. Là. Il pourrait être dans 6-7 clubs. Oui, à peu près. Exact. Puis, ça vaudra la peine. Là. Il n'y a pas 35 ans, ce gars-là. Là. Non. Puis, c'est une machine à faire du cash aussi. Là. On va se le dire. Là. Tout à fait. Puis, ouais, tout à fait. Un bon corps qui court bien aussi. Rapidement pour les waivers cette semaine. Yes. Semaine 14. Taysom Hill, c'en est un. Okay. Il est borderline QB1, même à la limite, là, de la manière qu'il court et tout ça. Là. Il va dépasser de 20 points. Égal. Ben, écoute, tu le mets comme QB2, puis tu as Justin Herbert QB1 dans ton super flex, puis tu es en voiture. OK. C'est là. OK. Heineke, ça peut être une option cette semaine. Cam Newton, le match-up, il est quand même pas si pire pour Cam. Ouais. Ensuite de ça, au poste de running back, écoutez, là, on ne sait pas ce qui arrive avec Mitchell, avec San Francisco. Blessure, commotion, on ne sait pas trop. Jamaica Asti. Ouais.
c'en est un cette semaine qui peut être intéressant. On sort les noms de fond de tiroir ici. Oui, écoutez. Adrian Peterson. Eh oui! Eh oui! Le seul joueur à compter 2 touchés pour 2 équipes différentes en 3 semaines, je pense. Oui, puis je pense que c'est pas la première fois que j'en parle, c'est waivers. Très bon point. Écoutez, si c'est le moment de l'année pour faire une révision, aller chercher votre handcuff. Pour Seattle, là, écoutez, là, j'ai parlé de Peterson, mais Richard Penny aussi, là, ça peut être une option. OK. Vérifiez là, pour si vous avez quelqu'un de disponible là, au Tennessee aussi, Foreman ou Hillbard, ça va être le temps aussi. Pour les wide receivers, écoutez, là, c'est sûr, on en a parlé un peu avant le début de l'émission, Russell Gage. Il y a eu une grosse semaine la semaine passée. Puis, c'est sûr que je ne fais pas vraiment confiance à Atlanta. Mais présentement, c'est une des bonnes options qu'on a de disponibles dans plus de 50% des ligues. Là. Si vous voulez prendre d'avance pour les séries, Kendrick Bourne, on regarde encore s'il est là. KJ Osborne avec Minnesota, blessure à Thielen, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est sûr que ça va durer une semaine ou deux. Donc, vous pouvez y aller de ce côté-là. Jamison Crowder avec les Jets, je le dis tout le temps, c'est un magnète à ballon. Vous pouvez aller le chercher. Faire une petite révision. On a vu à Détroit là, cette semaine, là, sur le dernier jeu, là, Amon-Ra St. Brown. Oui. Ses parents ont voulu nous compliquer la tâche. Ça peut être une option. Beaucoup de gens parlent de MVS avec Green Bay, Valdez-Scantling. Ça peut être une option aussi. Donc, commencez à peaufiner. Si vous avez un genre de Davante Adams, ben, tu vas chercher le deuxième. Commencez à vous encoffer pour les blessures, pour contrecarrer les blessures en série. Excellent. Au niveau des Titans, Conklin avec Minnesota, Cole Kmet avec Chicago, même si on dirait, je vois tout le temps un peu Jimmy Graham apparaître à la télé. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Evan Ingram qui est disponible dans beaucoup de ligues. Pour remplacer Waller, vous avez Foster Moreau avec Las Vegas. Puis vous avez Gerald Everett avec Seattle. Mais faites une petite tournée. Allez regarder pour si Ricky Seals-Jones est disponible avec Washington. Logan Thomas semble avoir une blessure encore qui est revenue. Un mauvais contact. Donc, faites vos recherches, comme on dit. Excellent, merci beaucoup. On y va avec les corps arrière à surveiller en semaine 14, Danny? Je te laisse commencer. Wouhou! J'en ai noté 4. J'ai hâte de voir J'en ai noté 3. On va voir si ça s'entremêle. J'en ai noté juste 3. Je vais commencer en m'ouvrant une bière dans le match de Dallas contre Washington parce que je vais prendre Heineken. Oh, bière, Heineken. OK, c'est bon. Non, déjà un parti de ton bord. Yes! Yes! Alors, Heineken, l'affrontement est juteux. Intra-division, Dallas contre Washington en plus. Heineken contre Dak, ça va être excellent. Tu parlais tantôt pour tes séries, justement, tu as Pat Mahomes contre qui? Contre Derek Carr. Ben, moi, c'est sûr que je prends Derek Carr contre Casey. Là. Yes! 2! Alors, Derek Carr à surveiller. Autre affrontement juteux. Et finalement, mon troisième, on verra si ce sera encore dans la liste à Danny. Quand tu affrontes Jacksonville, tu n'as pas le choix de prendre le corps arrière. Alors, j'y vais avec Ryan Tannehill des Titans du Tennessee. Je l'ai pas voilà. Excellent. Ça veut dire que tu en restes 2, Danny. Oui. J'ai ajouté à ça, parlant de match-up juteux, Taysom Hill contre les Jets de New York. OK. C'est sûr que l'affrontement est très bon. Ça va de soi. Je sais que la saison de Russell Wilson n'est pas vraiment ce que certains s'attendaient et tout ça. Mais quand tu affrontes Houston. Et voilà. Et voilà. Cam a quand même un match-up intéressant contre Atlanta.
Matt Ryan, ça peut être quand même considéré intéressant. Contre la Caroline aussi. Puis Baker Mayfield contre Baltimore. Oui, l'affrontement est bon, mais lequel des Baker Mayfield on retrouvera sur le terrain? Mais j'ai hâte de voir. C'est ça. Ben, et tu sais, Baltimore est quand même la 3e pire défensive contre le jeu aérien. Fait qu'effectivement, Mayfield a un beau match-up, donc un bel affrontement en vue, mais j'ai hâte de voir. Ben, comme on dit souvent, sur papier, c'est intéressant. Effectivement, jouons les papiers. C'était donc tes carrières à surveiller également? Oui, oui. Super. Ça va bien quand t'en nommes 2, là. On y va maintenant avec les porteurs de ballon à surveiller à la semaine 14 et je laisse commencer Danny parce que j'en ai une trollée. Fait que j'espère que tu vas pouvoir m'en enlever pas mal de sur ma liste. Ben, j'ai été avec 4. David Montgomery contre Green Bay. Ah, OK, intéressant. Il va falloir surveiller la situation de ce qui arrive là, à Denver au niveau des running backs. Si Gordon va revenir pour ça. Mais Javonte Williams contre Detroit. Et voilà. Et voilà. On discute. La fin de saison s'en vient. Les keepers s'en viennent. Si vous êtes capable d'aller le chercher. C'est clair, hein? C'était son premier départ officiel la semaine dernière. Il est au-dessus de 179 verges au total, passé les courses. Là. Fait que, Alexander Madison contre Pittsburgh. Oh, solide performance. Solide performance. Et j'ai Dontrell Hillard contre les Jags. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que tu penses que celui de Tennessee, ça va être Hillard qui va courir? Écoutez, si je me fie au match avant le bye, Hillard avait pris comme la pole position, surtout avec sa longue course. Là, il avait fait une course de 50-60 verges. Là. Par rapport au champ arrière de Tennessee. Si vous avez Foreman ou si vous avez Hillard, poste de flex. Mettez pas ça comme running back numéro 2. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Fait que c'est un peu un guess. Si vous êtes mal pris, essayez-en un parce que contre les Jacks, je veux pas. Je m'attends à ce qu'on ait l'avance. Quoique c'est Tennessee, on est capable de se tirer dans le pied solide des fois. Tout à fait. Mais tu sais, j'imagine qu'on va y aller avec le monstre à 2 têtes. Là. Surtout que Julio Jones va revenir d'une blessure. Et, il va jouer encore et il va se reblesser à l'orteil. Fait que... Et probablement qu'il va se reblesser durant le warm-up. Donc, tu sais, je m'attends à ce qu'on court beaucoup, des petites passes au, passes au running back, puis go. Puis c'est pour ça que je me dis que c'est un match-up intéressant. Surtout qu'on vise en dehors du top 10, top 15. Là. Voilà, exactement. Ben, je vais poursuivre ces porteurs de ballon à surveiller avec ceux qui affrontent la pire défensive contre le jeu au sol. Houston, on a un problème. Dans ce cas-ci, c'est Seattle. Donc, le problème, par contre, est-ce qu'on habille Alex Collins ou on habille Adrian Peterson? Proche de la zone... Pardon? Ou Penny. Ou Penny. Donc, là, c'est un problème parce que, oui, l'affrontement est juteux. Pire défensive contre le jeu au sol, Houston. Mais là, on a quand même un petit monstre à 3 têtes. Proche de la zone des buts, c'est habituellement Peterson, mais avant ça, il faut se rendre là. Bref, surveiller qui va être le choix numéro 1. D'après moi, si j'aurais agacé, j'irais avec Peterson. Si je regarde comment on l'a utilisé au dernier match, c'est sûr que ça n'a pas fait. Écoute, là, sur papier, c'est comme si c'était moi qui aurait joué à sa place. Mais c'est à lui qu'on donne les occasions de faire un toucher. Puis, tu sais, veut pas, Peterson n'attrapera pas de ballon. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Lui, il va courir. Donc, essayez d'aller chercher le 6 points du toucher de cette manière-là. Puis, tu sais, bien souvent, les DG, les coachs, puis tout ça, les équipes chargent, tu sais, ils cherchent à valoriser l'ajout qu'ils ont fait durant la saison. Exact. Fait que c'est pour ça que j'irai avec Peterson. Okay. Moi, si j'aurais à choisir, mais c'est le genre de situation que moi, en tant que personne cervicale, cherche à éviter. Rationnel. Je cherche à éviter, mais d'autres personnes comme toi. Les émotifs. Les émotifs,
surtout semaine 14, c'est la dernière semaine pour faire les séries, des fois pour certains. Ils vont se laisser aller. Mais c'est ça. Moi, je chercherais à éviter d'avoir habillé un gars de San Francisco ou même Tennessee, comme je parlais tantôt. Tu sais, moi, je veux de la certitude. Bon, ben, dans ce cas-ci, ne soyez pas sûrs, en cette semaine 14, qui ont abandonné sur un ancien porteur de ballon de Penn State. Car les Chargers de Los Angeles, deuxième pire défensive contre le jeu au sol, affrontent les Giants de New York. Ce serait donc le bon moment pour ne pas laisser sur votre banc Saquon Barkley. Si tu as repêché Saquon Barkley en première ronde, puis tu le laisses sur ton banc. Ben, en fait, il y a certaines performances qui justifieraient de le faire, mais pas cette semaine contre les Chargers. Il faut absolument l'insérer dans votre alignement. Voilà. Il faut jouer ses stats. Tout à fait. Surtout que qui va être au poste de quart arrière pour les Giants? Ah oui. Jake Fromm. Oui. Ça va donc courir solidement de ce côté-là. Je pense que le dude était dans une série de Netflix là, sur les QB de l'avenir. Puis tout ça, il était avec Justin Fields puis des gars de même. Là. Puis, écoute, c'est ça. Dans les autres porteurs de ballon à surveiller cette semaine 14, dans l'affrontement Caroline contre Atlanta, Chubba Hubbard est absolument habillé contre Atlanta. Dans l'affrontement Chicago-Green Bay à Green Bay, là où il fait fret, ben, habillé Dylan, ils ont besoin de la grosse bête. Parce qu'en plus, Aaron Jones, je crois qu'il va revenir au jeu, mais encore de façon partielle, encore limité par sa blessure. Dylan est habillé de ce côté-là. Et pour petit aparté, même chose que Javonte Williams. Si vous avez une chance de mettre la main dessus pour la saison prochaine. Voilà. Trois autres échanges sont terminés là, mais il y a tout le temps, tout dépendant de votre ligue, des fois, il y a des ligues que ça continue, il y a des périodes de transactions, puis vous êtes capable. Là. Autre porteur de ballon à surveiller dans l'affrontement KC contre Vegas. Josh Jacobs affronte Casey, qui est une passoire au niveau du jeu au sol. Puis ça tombe bien parce que dans le charnière de Vegas, Drake est blessé pour le restant de la saison maintenant. Donc, Josh Jacobs a le champ libre. Pardonnez-moi l'expression. Ben, c'est un peu un retour à la première année que Josh Jacobs est arrivé dans la ligue. Exactement. Il était payant. Moi, et là, ça sera le cas contre Casey. Donc, habillez-le avec confiance. On vous parlait tantôt de l'affrontement Atlanta-Caroline. Ben, de l'autre bord, Cordarel est là et il n'est pas sur la corde raide. Donc, s'il vous plaît, insérez-le dans votre alignement. Enfin, je parlais aussi du gros affrontement Dallas-Washington. Avec la performance que Gibson vous fait en santé comme la semaine dernière, habillez-le rapidement et en confiance aussi. Alors voilà, c'était les porteurs de ballon surveillés. Semaine 14. Allons-y avec les receveurs de passe. Je te laisse débuter, mon cher. J'y étais avec certains match-ups. On parlait tantôt de Caroline là, contre Atlanta. DJ Moore contre Atlanta, pour moi. Très intéressant, DJ Moore. Très intéressant. Je reviens encore sur un autre match-up. Seattle contre Houston. Tyler Lockett. Ouais. Qui, pour moi, est le wide receiver numéro 1 présentement là, à Seattle. Oui. T'as comme pas le choix d'habiller. Dickett Metcalf, ça peut être une bonne semaine pour le relancer. Mais, tu sais, si tu me demandes d'en choisir un des deux. Ils se mettent à 2 pour surveiller Metcalf dans la tertiaire souvent. Fait que c'est pas... ça libère justement Lockett. C'est ça. Renfro contre Kansas City de Las Vegas. Un autre de mes choix, c'est bon. Et j'y étais avec un joueur des Chargers, j'y étais avec Mike Williams. Yes! Yes! J'aime ça quand tu prends mes joueurs. Yes! Ben, surtout avec ce qui arrive avec Keenan Allen. Il a été détecté, on fait rapidement pour ne pas avoir la banquette du gouvernement. Il a été détecté COVID, il est vacciné. Donc, il y a peut-être possibilité qu'il joue
dimanche, mais OK. on n'est pas sûr. Donc, le cas de Allen étant incertain avec les Chargers, Mike Williams est donc à préconiser. Excellent. Et voilà. C'était le petit Parfait. aparté J'ai COVID. retiré ton bandeau COVID-19. Euh, je poursuis avec les receveurs de passe. Houston joue contre Seattle, qui est la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Donc, Cook, c'est toujours un receveur de passe à surveiller. On parlait tantôt de l'affrontement contre Baltimore. J'aime bien People Jones, qui a la faveur de ces dernières semaines comme receveur de passe chez les Browns. Encore là, c'est bien parce que c'est contre les Ravens, là, mais Il il faut faut avoir le surveiller cœur ça. solide, par exemple. Voilà, exactement. On s'entend là que si vous êtes. C'est pas People Jones votre receveur de passe numéro 1, je ne vous l'espère pas. Mais si vous avez un flex à insérer, People Jones, c'est intéressant. Votre receveur numéro 1 pourrait être Lamb avec Dallas, puis évidemment, vous l'alignez très solidement contre Washington, ça c'est clair. McLaurin, et c'est un autre qui doit être votre numéro 1 que vous alignez très solidement. T'as-tu des nouvelles, je sais pas si le coach des 49ers t'a appelé, t'as-tu des nouvelles de Deebo Samuel? Parce que s'il est toujours blessé, Brandon Ayuk est donc un autre choix très solide. Il disait il y a une semaine que c'était minimum 2 semaines. Donc, Ayuk cette semaine contre Cincinnati, la 7e pire défensive contre le jeu aérien. C'est le moment d'habiller M. Ayuk. J'aime bien Sutton des Broncos qui jouent contre les Lions cette semaine. Ça demeure les Lions, même s'ils ont gagné, fait que c'est pas un problème. Un duel aérien que j'espère fortement en cette semaine 14, c'est les Buccaneers de Tampa Bay qui affrontent les Bills de Buffalo. C'est salivant. Vraiment, là, je salive. Mais dans ce cas-ci, parmi tous les receveurs de passe des Bills, allez-y pour Gabriel Davis. OK. Évidemment, dans votre alignement, peut-être pas, mais un petit pari sur DraftKings, là, Gabriel Davis, c'est une bonne valeur au prix où il va vous coûter à ce moment. Voilà. Receveur de passe. Rapidement, je suis un peu déçu de toi. Tu n'as pas parlé d'Elijah Moore contre la Nouvelle-Orléans. Ouais, écoute, je sais, j'y ai pensé. À un moment donné. Ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Là, écoute, puis même Jamar Chase, là, je contre San Francisco, ça peut être intéressant. Mais là, Burrow est blessé. Ouais, mais tu sais, il faut qu'il lance avec quelque part le petit ballon. Je sais bien. T'as bien raison. Je sais bien. Ça dépend c'est qui lance aussi. Ailier rapproché à surveiller en cette semaine 14. Je débute. J'aime bien l'affrontement Dallas-Washington. Donc, M. Schultz avec les Cowboys. Tu peux-tu me nommer, s'il te plaît, l'ailier rapproché des Steelers? Ben là, j'ai écouté le reportage. Ah ouais. Puis là, apparemment que je ne le prononçais pas correctement. Ouais, mais j'aimais bien ça. Recommence donc. Ben écoute, je vais le faire avec la vraie prononciation. OK. Firemoot. Oh, c'est bon Oh! ça. Tu parlais des Jets tantôt contre les Saints qui ont une très mauvaise défensive contre la passe. J'aime bien l'aller rapprocher Griffin dans ce cas-ci. Et deux autres en terminant, pour voir si je t'en enlève toutes. Knox dans cet affrontement entre les Bills et les Bucks. Et enfin, les Cards affrontent les Rams, match intra-division. Donc, M. Hurts, et c'est très prometteur. Est-ce que tu as d'autres alliés rapprochés à nous surveiller, à nous suggérer pour la semaine 14? Tu m'en as enlevé beaucoup. Excellent! Écoutez, les noms que je vais vous donner, c'est si vous êtes pogné comme moi, mettons, puis vous avez Waller qui est en suspens, là, questionnable, tout ça. Là. Mais Conklin contre Pittsburgh, ça peut être intéressant. OK. Puis on va se le dire, là, écoute, ça fait 2-3 semaines qu'on le dit, mais le QB fait la job, il lance bien le ballon, l'attaque va bien, tu sais, on est tout le temps porté à pas à les dénigrer, mais tu sais, à tout le temps dire
Kirk Cousins, c'est pas sûr. Mais Colin, regardez comment il fait produire Jefferson. Regardez comment avec Thielen, Cook qui recevait des passes. C'est quand même une attaque intéressante à avoir dans son fantasy football. Okay. Je comprends qu'ils ont perdu contre les Lions cette semaine. Je comprends tout ça. Mais c'est une attaque intéressante à avoir de son bord au lieu de l'avoir dans ta face dans tes match-ups. Donc, Coughlin, Cole Kemet. J'ai oublié son prénom. Oui, c'est Cole. C'est Cole. Et voilà, c'est Cole. Cole Kemet. Sur papier, c'est un bon match-up. Oui. Est-ce que c'est Dalton qui va y lancer le ballon? Est-ce que c'est oui, Fields? Voilà, mais sur papier, c'est un très beau match-up. Okay. Tu as parlé de Knox avec Buffalo. Mais yes. T'en as trop nommé. T'as-tu parlé de Gronk? Non, je te l'ai laissé, celle-là. Donc, dans cet intéressant match-up. Buffalo, j'ai tendance à penser que ça va être très intéressant de ce niveau-là. Tout à fait. Donc, on perd quand même des tight ends intéressants cette semaine là, avec les bails. Oui. Donc, c'est ça. Gesicki n'est pas là. Doyle et Ali Cox sont pas là. Goddard n'est pas là. Jonnu Smith et Hunter Henry non plus. Fait qu'effectivement, on perd des bons alliés rapprochés en termes de fantasy football. Et là, OK, ça c'est un sleeper, c'est un long shot, c'est tout. OK. Avec la situation, qu'est-ce qui arrive avec les Giants, avec Jake Fromm que j'ai parlé que j'ai parlé un peu plus tôt. Ouais. Il va peut-être être tenté de faire des passes courtes. Pas courtes comme Tua, là, fait à longueur de game, mais il va être tenté probablement de l'envoyer à son tight end. Evan Engram est là. OK. Ouais. Si vous marchez avec un budget, vous allez sûrement être capable de l'avoir à $1. Ça, c'est clair. Ça peut être intéressant, même en DFS, puis dans les DraftKings de ce monde, puis tout ça. C'est sûr que sa valeur ne sera pas haute. Ça peut être une valeur intéressante là, par rapport à la situation présentement là, des Giants. Puis on va se le dire, les Chargers, ça n'arrête pas grand-chose. Là. Fait que ça peut être intéressant. OK. Mais ça, je l'ai dit, c'est une longue shot. Là. Oui, tout à fait. Puis si tu me dis la semaine prochaine, hey, on a eu une bonne prédiction, puis c'est Evan Engram, ben quand même, je l'aurais dit. Excellent. Fait que c'était donc les alliés rapprochés. Ouais. On va donner de l'amour à nos batteurs. Oui. Alors, les batteurs à surveiller en cette semaine 14. Tiens, je vais débuter juste pour essayer de faire en sorte que je réduise ta liste. J'y vais avec Greg Joseph des Vikings. Je ne l'ai pas marqué, j'y ai pensé. Yes! Greg Joseph des Vikings contre les Steelers. C'est à Minnesota dans un dôme. Donc, les conditions seront excellentes. Un autre que j'ai de la misère à prononcer, Kaimi Fairbairn. Bref, le kicker des Texans de Houston. Habituellement, on dit prendre contre Houston, mais là, dans ce cas-ci, c'est contre les Seahawks qui sont mauvais. Alors, c'est le bon moment. Puis, les Texans ont peut-être une chance là, d'aligner une victoire. Il faut en profiter. Et ensuite, Dustin Hopkins. Hey, j'y vais avec des noms super connus. Hein. Dustin Hopkins des Chargers contre les Giants. Ça sent les points. Pour votre ligue à 3 QB, là? À 3 kickers, là? Voilà. T'as-tu d'autres kickers à nous suggérer, Danny? Ben, j'ai nommé des plus connus, là. Ah, OK, vas-y. Mason Crosby contre Chicago. Ouais, mais n'oubliez pas, c'est à Green Bay, au Lambeau Field. Il fait fret, il y a de la neige. Ouais, mais c'est Chicago. Ouais. Très bon point. C'est Chicago. Greg Zuerlein contre Washington. Ouais, puis là, dans ce cas-ci, c'est à Dallas dans le dôme? Je me souviens plus. Je crois qu'ils sont à Washington cette semaine. Ah, OK. Fait que surveillez ça. À Washington. OK. Bullock, tu l'as nommé?
Non, 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 je te laisse. Bullock de Tennessee OK. contre les Jags. Ouais. C'est sûr que T'sais, c'est contre les Jags. C'est sûr. donc, je me dis que si l'attaque ne va pas si bien que ça cette semaine, au moins ils vont se rendre à la ligne de 30 puis ils vont botter. Ça va faire des beaux bottés de 40 quelques verges. Puis, là. Tout à fait. Tout à fait. Fait OK. que, mais écoutez, si vous avez Brett Maher de Nouvelle-Orléans contre les Jets. Ouais, OK. Contre les Jets. Ben voilà, faut savoir choisir son adversaire. Mais c'est pour votre ligue à 4 kickers. C'est bon, ça. Bon, assez d'amour à nos batteurs. Avec Donnons un de flex l'amour. obligatoire qu'il faut que ça soit un kicker. Ça, c'est bon. Donnons de l'amour à nos défensives. Alors, je te laisse commencer pour voir si tu vas m'en enlever. Bon. Les Packers contre Chicago, je prends les Ah, Packers. bordel! Premier choix en partant. OK. Mais là, écoutez, il y a des automatismes. Là, tu sais, là, on est rendu semaine 14. Là. Oui, en effet. Si tu affrontes Chicago, tu habilles la défensive. C'est Les clair. Chargers, je sais que c'est pas une grosse défensive, mais les Chargers contre les Giants, par rapport à la situation que j'ai parlé de tantôt, OK. un QB recru, puis tout ça, mal pris, j'aurais tendance à vouloir habiller les Chargers. Les Titans contre les Giants. Oh, come on! Il m'enlève mes choix, ça n'a pas de bon sens. OK? Ben, c'est ça. Et c'est à toi. Bon, il m'en reste un. Dans ce cas-ci, je vous suggère fortement de regarder vos affrontements et celui des Broncos de Denver, dont la défensive en partant est bonne cette année. Peut-être même meilleure depuis le départ de Von Miller, mais ça, c'est autre chose. Affronte qui? Les Lions de Détroit. Donc, allez-y avec grande confiance. Les Broncos défensives. Voilà. Ça complète donc nos défensives à surveiller pour la semaine 14. Et allons-y dans la section conseil de vie en cette semaine 14. Je débute en vous mentionnant. Et boy, le gars, il a vraiment un conseil à donner. Là, ça le démangeait. Ça me démange vraiment. En fait, faut appliquer le même principe que vous appliquez le matin pour ceux qui ont sorti puis aller travailler ou pour habiller les petits pour aller à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous demandez à Siri ou Alexa, c'est quoi la météo aujourd'hui? Ben, vous faites le même principe pour vos matchs de football à compter de maintenant. Faut regarder la météo. Par exemple, au Monday Night, au match du lundi soir. Je ne sais pas si vous avez vu les images avant le début du match, mais il y avait un tantinet de vent, là, un petit peu de vent. Et vous avez vu la prestation de Mac Jones avec 2 passes dans tout le match. Bref, surveillez les météos avant d'habiller vos joueurs. Déjà, on vous a donné des indices là, avec certaines suggestions. Lui, il joue dans un dôme. OK, parfait. Pas de conditions météo qui vont altérer le jeu, etc., etc. Il faut absolument regarder ça. Puis pour ceux qui, je sais pas moi, les amateurs de paris sportifs, entre autres sur DraftKings, encore plus important d'en tenir compte parce que si dans un match comme celui de Monday Night à Buffalo, vous choisissez les 2 botteurs dans votre alignement, ben vous êtes cuit en partant. Alors voilà, conseil de vie, faites comme vous faites le matin, regardez la météo pour vos matchs avant d'insérer vos joueurs dans votre alignement. Je ressens un À peu toi, de Danny. frustration. Tu le ressens bien. Je trouve que tu es à l'écoute de mes émotions. C'est excellent. Ben écoute, tu sais, je veux pas. Tu sais, les situations de température pour un Monday Night, c'est plutôt difficile à gérer là, pour ceux qui font du fantasy football. Oui. Là, c'est pas le gars émotif qui te parle. Là, non, c'est clairement le... Non, ouais, effectivement. Si la température pour vous est importante pour vos fantasy, les dimanches, je vous conseille fortement les émissions d'avant-match à Fox ou des postes comme CBS, ça, où ce qu'on fait la tournée des stades là, à partir quasiment de 10 h le matin. Là, et tu vois les conditions météo. Là. Puis, c'est vraiment bien là, pour les histoires de météo puis tout ça. Dans ton cas, j'ai cru comprendre que c'était plus par rapport à un DraftKings que ça avait mal été. Écoutez, si vous jouez la game du lundi soir en DFS, qui appelle là, en DraftKings, puis en Daily Fantasy,
Bon, ben, observer la météo puis regarder ça, mais tu sais, c'est pas évident parce que nous, on est au Québec, puis tu sais, à savoir la température à San Francisco, je comprends là, qu'on est à un clic, tout ça, mais tu sais, bien souvent, c'est que, tu sais, on va se le dire, là, hier, on est tombé sur Belichick qui avait un plan de match. Puis lui, dans sa tête, il devait se dire, regarde, on va faire ça pour le premier quart, puis on va s'en aller de même. Puis là, il a fini le premier quart, puis il a fait, oh, ça marche en estime, mon affaire. Fait que je vais le refaire pour le deuxième quart. Puis là, il s'est dit, à un moment donné, rendu à 10e minute ou à 6e minute, ils vont allumer là, que je cours tout le temps. Là. Puis là, il était comme, non, ça marche encore. Des fois, ça arrive dans la vie, tu fais des affaires, puis ça marche. Puis c'était des courses au centre en plus. Là. Celles qui ont le plus marché, là, c'était les courses au centre. Ça a été montré dans un graphique justement au match du lundi soir. Là. Les courses à droite, à gauche, niet. Mais les courses au centre, c'est par là qu'ils ont eu 75% de leur verge de verge au sol. Là. Mais tu sais, c'était pas un grand match. Puis tu sais, Belichick, on va se le dire, là, dans NFL, tu as beaucoup des coachs qui veulent faire un show aussi, qui gênent. Là, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Ben, je suis pas d'accord dans le fait que Belichick, moi, je voyais ça comme un grand match. Il était seté, je vais courir. Ouais. Puis il a tenu toute la game. En termes de beauté, ça, je te l'accorde. Mais grand match parce que c'est extrêmement significatif. Tu sais, l'année passée, Brady avait quitté la Nouvelle-Angleterre. Il a été gagné le Super Bowl avec Tampa Bay. Belichick avait l'air d'un bel épais. OK. Mais là, cette année, il a repêché Mac Jones. Il l'a inséré là. Il a libéré Cam Newton en partant. Les Pats ont gagné contre leur principal rival de division. Ils sont maintenant 9-4 premiers de la conférence américaine. C'est extrêmement significatif comme match. Puis les Bills, en même temps, c'est significatif pour eux autres pour dire ben, on a encore des croûtes à manger. On vient de se faire foutre une volée chez nous au Monday Night. C'est humiliant. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est plus en défaveur de Cam Newton, qui était un peu le backup plan de l'an passé. Moi, ce que je vois de présentement, qu'est-ce qui arrive cette année avec les Pats, c'est Belichick qui dit donne-moi un corps arrière qui a un peu de bon sens, puis je vais te faire quelque chose de bien avec ça. Visiblement. Tu sais, puis tu sais, je comprends, là, les gens, on compare un contre l'autre, puis patati patata. Tu peux juste pas comparer un coach versus un joueur, là. Puis tu sais, on va se le dire, Brady il est parti avec Laura, il l'a emmené à Tampa Bay, puis veux pas, quand t'as un gars comme Brady qui débarque, ben, les autres veulent suivre. Parce que avant Brady, c'était Jameis Winston qui était là, puis c'était le même, pratiquement, tu sais, si t'enlèves Antonio Brown, c'était le même corps de receveur. Là, c'est sûr que Fournette est arrivé aussi, mais tu sais, c'était pas mal une équipe qui ressemblait. Puis tu as juste changé le corps, puis ça marche comme par magie. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que tout le monde aime comparer un à l'autre, puis patati patata, puis c'est lequel le meilleur des deux. Non, non, c'est... Les deux sont excellents, puis ça a tombé qu'ils étaient ensemble. Ben voilà, tout à fait. Fait que tu brûles la ligue dans ce temps-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Dis-moi, Danny, as-tu un conseil de vie pour nous autres cette semaine? J'en ai un pas pire. Ah, OK. Cette semaine, dimanche midi, je suis sur mon divan, puis un de mes chums m'envoie une vidéo. Prends pas de temps. Je clique sur la vidéo. C'est une vidéo qui ouvre pas. Je ferme la fenêtre et je vaque à mes occupations normales. Les heures passent. Puis là, ben, 6 heures, en fait, les minutes passent. J'écoutais le football, puis là, je me suis dit, mais allez voir mes stats. Tu sais, là, de fantasy, puis tout ça. Ton compte a été hacké, t'as été hacké. Puis là, c'est genre 30-40 messages. Puis là, c'est comme mes sympathies, ton compte a été hacké. Wow, qu'est-ce qui se passe? Là, je me mets à penser à sur l'heure du midi, la vidéo qu'un de mes chums de confiance m'avait envoyée.
Mais lui ici, probablement qu'un chum de confiance lui avait envoyé une vidéo qui a ouvert, puis peut-être. Fait que là, c'est ça. Branle-bas de combat pendant une demi-heure, des textos, quasiment des téléphones pour me dire: t'as été hacké, même ton Facebook a été hacké. Mais moi, T'as-tu fait ton appel au premier ministre pour t'excuser aussi? Ou? non, ben, il a comme fallu que je fasse une espèce de statut pour dire: hey, cliquez pas sur la vidéo que j'ai faite, là, que j'ai envoyée sans vouloir. Là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça m'a permis de renouer avec des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé pour dire: écoutez, je vais bien. Là. J'ai juste cliqué sur un lien qu'un chum m'avait envoyé plus tôt dans la journée. Puis that's it. Puis that's it. Fait que si ça vient qu'à vous arriver, ne capotez pas. Faites un statut pour dire: je vous ai envoyé une vidéo, je suis désolé. Et changez votre mot de passe Facebook. Et voilà. Et voilà. Mais à ta décharge, c'est quand même quelque chose de plausible. Tu reçois un lien, puis dans le lien, c'est écrit: c'est toi qu'on voit sur cette vidéo, puis sachant que tu es rendu fameux et célèbre avec des podcasts, c'est sûr que tu pouvais penser que c'était toi, là. Ben, tu sais, c'est à cause, à la limite, je trouvais ça un peu niaiseux, tu sais, là, surtout à la grosseur de ma face dans l'écran. Mais bon, regarde. Puis, tu sais, on a déjà fait des affaires, tu sais, des petites vidéos, puis je sais qu'il y en a qui les ont mis sur YouTube. Puis, tu sais, là, c'est sûr que les noms sont bizarres en dessous, là, tu sais, c'est pas... Fait que là, tu te dis: bah, regarde, il y en a un qui en a spoté un, mais... Fait que c'est ça. Bon, Puis, soit dit en d'accord. passant, ça n'a pas rapport avec la porn. Fait que continuez à consulter votre porn, que ce soit du lichage de pieds, les petits bonhommes japonais qui sautent. Moi, je comprends pas ça, mais toi, ça t'allume. Continue. Fait que non, c'est ça. Fait que pour le reste, c'est ça. Surveillez. Faites attention. Excellent conseil de vie. Il y a des gens mal attentionnés des fois. Tout à fait. Un grand merci, Danny, pour ce conseil de vie. Cette vidéo-là, je vais le partager, mais celle-là, je veux que tu l'écoutes. Excellent. Voilà. C'est très bien noté. Puis... Oui? Autre chose. C'est donc bien compliqué de trouver un hostie de GM à Montréal. Ben là, la dernière fois que Bergevin a été choisi, il y avait eu Serge Savard impliqué dans le processus de recrutement. Et là, cette fois-ci, c'est Bob Gainey qui est impliqué dans le processus de recrutement. Oui, mais là, t'en peux. Là. Le Canadien, c'est-tu géré comme le gouvernement? Là Molson, il a engagé un gars. Il l'a mis président. Opération hockey. Puis il a déjà mieux fait que celui d'Air Canada. Il a déjà baragouiné une phrase en français. Ça, on s'en fout. Moi, je veux qu'il gagne. Ensuite de ça, lui, qui a été engagé, sûrement avec un très bon salaire, doit se créer un comité pour trouver un GM. Ouais. OK. Je dis ça, puis je dis rien. Puis il y a quelque chose qui me gosse par rapport aux Canadiens, là. C'est que à chaque fois qu'il y en a un qui perd sa job dans ce petit club-là, c'est tout le temps un hostie d'affaires politique. Là. C'est comme, là, il faut qu'il parle français, il faut qu'il fasse... Y a-tu moyen juste d'engager quelqu'un? Tu sais, genre, mettons, là, on parler. Ils vont prendre Dash. Ouais, mettons. Tu dis: c'est un autre gars. C'est tout. Ben oui. Tu n'as pas besoin de dire: il parle français, peut-être. Non, c'est lui, c'est notre gars. Ça finit là. Ben oui. Mais c'est tout le temps. Il y a tout le temps une espèce d'histoire politique. Puis là, tu es le journaliste qui embarque là-dedans. Là, puis... Ouais, mais ça c'est proprio. Puis là, dans ce cas-ci, ça va être le VP Opération. Il y a juste à dire: hey, nonobstant ces facteurs-là, c'est lui mon homme. Pas d'autres questions là-dessus. Merci, bonsoir, à la prochaine. That's it. Ouais, mais il aide en rien à ça, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, là, ça... je capote, là. Hey, écoute, trouver un GM, là. Tu sais, là, on s'entend, il y a une liste de 5 gars, là. T'as Patrick, là, puis t'as les autres, puis Patrick s'est dit quand même assez wide open, là. Je pense que oui. Patrick, quoi? Je pense pas. Ben non, il y a trop de caractère. Personnellement, ce serait le bon moment de donner une chance, mais bon. Hein? Non, on va se le dire, là. Les joueurs du Canadien, c'est toutes des crises de woke. Toute la gang. C'est toutes des crises de woke. Toute la gang.
Toute la gang, ils ont toute une petite émotion, ils ont toute une petite crotte sur le cœur. Oublie ça, Patrick. Là. La CSST débarque. Plus le droit de pitcher des télés dans la chambre. Ah, C'est ça. non, oublie ça. Section potin. C'était pas mal là qu'on était rendu, je pense. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste, Seigneur, c'est compliqué. Tu sais, je comprends que le fait de chercher un GM, ça te fait oublier des défaites comme à soir. Là. Je pense qu'ils ont perdu encore. Là. Oui, tantôt, ils menaient 2-1 après 2 ouais, contre mais Tampa c'est Bay. ça. Corey Perry, je sais pas si ça te dit de quoi, il en a scoré un. C'est ça, ça fait mal. Puis là, il en a scoré un autre. Après ça. OK. Okay. OK. Mais c'est ça, le Canadien, c'est ça. Hey, nommez votre gars, là. Tu sais, là, ils l'ont nommé. Ah, OK, il parle anglais, il a Baragouiné. Félicitations, t'as bien fait ça. Il a fait une petite joke, là, comme quoi, qu'il était poche au golf, là. Tout le monde est content. Mais Seigneur, chercher une GM, pas besoin de... Ah, là, peut-être que ça pourrait être une femme. Si c'est une femme, c'est engagez-la. On s'en fout. Arrêtez de dire... Engager la meilleure personne, point. Engager. Chris. Voilà. Donner de l'espoir pour Noël. En tout cas, en plus, ouais. Je pense que j'ai même entendu dire qu'il ne voulait pas choisir avant Noël. Mais là, tu vas attendre quoi, là? Que le comité se fasse. Parce que là, le président qui est payé quand même un bon salaire doit créer un comité. Là, ils ont été chercher Bob Gainey. Mm-hmm. Mais tu sais, pourquoi un comité? Toi, en tout cas, c'est compliqué. Seigneur, c'est compliqué. En effet. Ne gérez pas votre compagnie comme le Canadien. Très bon point. Danny, ce fut un plaisir encore une fois, cette autre édition de podcast Conseil de vie de Fantasy. Ah, dernière chose. Oui. Le temps des fêtes s'en vient, puis il y a plusieurs personnes qui sont en vacances, puis tout ça. Oui. J'ai écouté, je l'ai fini, l'affaire sur les Beatles, là, Get Back. À dîner. Oui, Get Back. Écoutez, c'est excellent. Moi, je ne suis pas un fan fini des Beatles, mais tu sais, j'aime bien les chansons et tout ça. Puis, je trouve que ce documentaire-là enlève bien des mythes par rapport aux Beatles. Tu sais, là, tout le monde dit c'est Yoko, puis tout ça, puis... Mais tu voyais que George, ça ne tentait plus. John, ça ne tentait plus beaucoup, l'effet de groupe, exact. tout ça, puis tu sais... Ah non, c'est vraiment bien fait. T'as Ringo qui est en arrière, lui, il dit pas quasiment... C'est trop long comme documentaire, on va se le dire, là, c'est genre 9 heures. Là. Il dit pas... Un moment donné, il sourit, je pense. Puis... Mais tu sais, c'est de voir le backstage de tout ça, puis tu sais, t'as McCartney qui commence à faire Get Back dans la face des deux autres, puis là, les autres, c'est quoi ça? Puis t'as George Harrison qui baille en pleine face. McCartney pogne le piano, il commence Let It Be. Les gars, c'est quoi ça? Oh. C'est correct. On va peut-être la mettre sur un bisac. Ah non, c'est vraiment Mais bien. quelle machine, McCartney, quelle machine. Vraiment. Ah, c'était une machine. Ben, tu vois que c'était pas mal lui qui voulait que le projet aboutisse, là. Ben oui. Tu sais, John, il débarquait. Yoko, là, elle regardait, puis elle était comme, bon. Ah non, c'est spécial. Puis, tu sais, je suis pas un gars qui écoutait bien des vidéoclips des Beatles, donc, tu sais, de revoir tout ça, puis... écoute, là, tu vois John qui est décédé, George qui est décédé, tu vois la femme de McCartney qui est décédée, tu vois Stella quand elle était jeune, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment des pièces d'anthologie, puis tout ça, puis c'est vraiment bien, puis c'est le fun qu'on voit ça après tant d'années. Exactement. Puis parce que c'était perdu dans un coffre-fort à quelque part. Puis de voir des chansons qui sont devenues des classiques se créer devant nos yeux, ça aussi, c'est des instants magiques. Là. C'est ça, puis tu sais, c'est frappant un moment donné, puis tu vois, t'as Harrison qui parle avec Lennon, puis il dit hey, j'aurais le goût, moi, de faire mes projets à moi, puis tout ça, puis t'as Lennon qui est là, je te comprends, moi aussi, puis c'est spécial, puis tu sais, tu comprends plus qu'est-ce qui peut arriver, puis ah non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Mais tu sais, si t'aimes pas les Beatles, ça se peut que tu trouves le temps long, mais tu sais, non, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'il y a des longueurs, on va se le dire, là, mais c'est vraiment bien. Effectivement. Ben, écoute, super intéressant, effectivement. Très, très bonne suggestion. Je l'ai commencé, je me dis que je vais le finir dans le temps des fêtes. Mais oui, effectivement. Alors,
ça sert de leçon pour les enfants aussi parce que mon gars pensait que c'était les CDIs dans les Simpsons qui avaient inventé le show sur le top. Fait que là, maintenant, j'ai fait. Viens Hey, ici, mon homme, va te montrer que c'est pas YouTube qui a inventé ça, puis c'est pas les CDIs. Là. Fait que. C'est excellent, ça. C'est excellent. Petite leçon de musique pour les enfants en même voilà, temps. exactement. Yes. Bon, ben, un grand merci, mon cher Danny. Alors, bonne fin de journée à toi, puis on se revoit bientôt pour une autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy. On a étiré ce soir, on a étiré. Mais c'est Désolé. toujours bon. Merci encore. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Salut, bye bye.